Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovateurs et les rénovatrices et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les clés de la réno. Alors aujourd'hui, nul doute que cet épisode va t'intéresser parce qu'on va parler du nerf de la guerre, l'argent, les pépettes, le flouze et on sait ô combien on en a besoin et ô combien on peut en manquer quand on se lance dans un projet de rénovation. La rénovation, c'est vrai, c'est une aventure excitante, je le dis souvent, mais ça peut être aussi un réel casse-tête, surtout quand il s'agit de gérer son budget et de faire rentrer le rond dans le carré éventuellement. La question qui revient souvent à mes oreilles, c'est où est-ce qu'on peut économiser et où est-ce qu'il vaut mieux investir. C'est effectivement une question que l'un d'entre vous m'a posée et souhaitait que je fasse un épisode. Donc n'hésitez pas, vous non plus, toi non plus qui m'écoute, à me proposer des sujets sur lesquels vous aimeriez avoir mon avis donc sur le podcast. Et c'est donc ce qu'on va explorer dans cet épisode. Parce qu'au-delà du plaisir qu'on a à créer un chez-soi unique, parce que c'est bien ça, la rénovation, et c'est bien aussi ça que je défends, il y a aussi quand même cette question importante, comment optimiser chaque euro dépensé pour que ton projet soit un véritable succès au bout du compte, pour que tu puisses le vivre dans le fun et que tu en sois fier. Alors, on va ici effectivement passer en revue les postes où d'une part tu peux économiser et d'autre part ceux où tu ne dois surtout pas faire l'impasse. Alors, on commence avec les postes sur lesquels tu peux faire des économies. La première chose, ça va être selon moi effectivement les travaux que tu peux faire toi-même. Ça tombe sous le sens, mais naturellement, tu vas pouvoir faire des économies si tu t'engages à réaliser certains travaux toi-même plutôt qu'à les déléguer à des professionnels, à des artisans. Et tu te demandes peut-être si tu peux faire certains travaux toi-même. La réponse, elle est évidemment positive, évidemment que oui, mais ça dépend de toi. Pour ça, ce dont tu as besoin, c'est surtout, à mon sens, de l'envie et du temps, mais surtout de l'envie. Bon, le temps, c'est quand même important aussi, parce qu'effectivement, un chantier, ça va beaucoup rogner sur ton temps libre et ça va naturellement te prendre beaucoup de temps, surtout si tu fais les travaux toi-même. Mais on pourrait croire que c'est les compétences ou les connaissances en bricolage qui sont importantes, mais en fait, évidemment, c'est un plus, c'est mieux quand on se lance dans des travaux à réaliser soi-même, mais franchement, ce n'est pas indispensable. Combien de personnes se sont lancées dans la rénovation sans avoir jamais touché une perceuse ? On en voit de plus en plus, même qui se lancent en auto-rénovation sans avoir aucune connaissance des travaux et de la réno. Et pourtant, qui le font et qui apprennent sur le tas, et ça parce qu'ils ont une vraie grosse dose de motivation et d'envie. Et avec YouTube, on trouve tous les tutos dont on a besoin maintenant pour apprendre ses compétences et ses connaissances techniques dont on a besoin pour avancer sur son chantier. Alors évidemment, si tu as le temps et l'envie et éventuellement quelques compétences de base qui vont t'aider, il y a des tâches qui seront le plus à ta portée. On va
surtout parler donc de tous les travaux de démolition, retirer une cloison, détruire un faux plafond, un vieux doublage ou encore une vieille cheminée et même pourquoi pas la dépose de tes huisseries. Et oui, c'est possible, c'est pas nécessairement ton menuisier, celui qui va venir changer les fenêtres et la porte d'entrée et installer des nouveaux ouvrants avec du double vitrage qui doit nécessairement réaliser la dépose de tes anciennes huisseries. Tu peux, par exemple, le réaliser toi-même et faire des économies substantielles. Tout comme tu peux d'ailleurs te charger de la peinture de ces huisseries si tant est qu'elles sont plutôt en bois. Ce sera quand même plus simple. Après, si tu t'engages dans la démolition, ça veut aussi dire que tu t'engages à évacuer les déchets. Et crois-moi, c'est souvent ça le plus compliqué finalement pour démolir. Il y a toujours du monde, mais quand il va falloir aller faire des allers-retours à la déchetterie, c'est là où ça devient beaucoup plus compliqué. On a aussi évidemment tous les travaux plutôt simples et à la portée de tous qui vont être la peinture, la pose du papier peint et les panneaux de lambris éventuellement. C'est assez simple, ça demande pas de compétences techniques et un bon coup de pinceau, ça peut souvent changer tout l'esthétique d'un intérieur. C'est des travaux que tu peux gérer avec un peu d'aide éventuellement, mais en général on s'en sort même seul. Après, on va avoir tous les travaux d'entre-deux, le placo, les bandes, la plomberie, pourquoi pas, le carrelage, les joints. On est sur des postes qui seront plus techniques, mais c'est carrément faisable. Ce sont des postes que j'ai moi-même réalisés avec mon conjoint dans ma précédente rénovation. Et qu'on n'avait jamais réalisé auparavant. Donc clairement, à un moment, quand on a l'envie, la motivation, on apprend sur le tas. Mais malgré tout, j'attire quand même ton attention sur le fait que, quand tu choisis les travaux sur lesquels que tu veux réaliser toi-même, il faut vraiment pas te mettre en danger. Donc là, de ce fait, on s'interdit quand même de toucher à la structure. Et faut pas non plus te mettre dans une situation compliquée. Si ça peut faire durer ton chantier trop longtemps et que du coup, éventuellement, tu dois rester en location plus longtemps, tu vois, tu penses faire une économie et en fait, l'un dans l'autre, c'est pas forcément le cas. Donc, pèse bien le pour et le contre. N'hésite pas à faire appel à un pro quand les travaux deviennent plus complexes. N'hésite pas à faire des devis pour te rendre compte quand même de ce que ça pourrait coûter si c'est un pro qui réalisait. Enfin, vraiment, pèse le pour, le contre, pour vraiment savoir ce qui vaut la peine d'être réalisé par toi-même. J'en profite pour te dire en aparté qu'il y a un outil que j'ai créé qui est au sein du programme du Réno Starter Kit qui t'aide justement à savoir quels sont les travaux que tu peux réaliser toi-même ou ceux que tu dois déléguer en fonction de ton projet, de ton envie, de la difficulté, du temps dont tu disposes et de l'argent aussi éventuellement. Parce qu'effectivement, pour finir sur ce point, faut quand même pas négliger que réaliser les travaux toi-même, ça va te permettre de faire de nombreuses économies, puisqu'en général, ça dépend des travaux, mais si du coup tu t'occupes de réaliser les travaux toi-même et que tu du coup te procures aussi toi-même tous les matériaux, tu peux réaliser 30 à 50% d'économies sur le poste de travaux en question. Donc c'est pas négligeable sur un budget de rénovation. Ça peut même être plus parfois selon les devis, selon les travaux en question. Donc c'est assez exaltant de pouvoir envisager ce type d'économie effectivement. Après voilà, comme je te le disais, pèse bien le pour et le contre. Ne te mets pas en danger, ne mets pas en danger ton projet, ne le fais pas, fais en sorte que ça ne se transforme pas non plus en cauchemar parce que tu t'es engagé dans des travaux trop importants, trop longs, qui te dépassent. Mais voilà, malgré tout, c'est effectivement la plus grosse économie qu'on peut réaliser. Ensuite, on va parler de la deuxième économie possible et du coup là, j'attire ton attention sur la sélection des matériaux. Alors, l'idée là, ce n'est pas, mais alors pas du tout, de te dire que effectivement, en allant choisir des matériaux moins onéreux, tu auras une rénovation moins coûteuse. En soi, bon, ça tombe sous le sens. Mais je suis la première à te dire que il faut quand même penser matériaux durables, matériaux de qualité, matériaux qui vont respecter un minimum l'environnement et ta santé.
Et donc pour ce faire, je t'incite à ne pas aller chercher le matériau bas de gamme premier prix que tu pourras trouver sans trop sans trop réfléchir, sans trop passer de temps à aller sélectionner correctement tes matériaux. Non, l'idée ici n'est vraiment pas la question de choisir n'importe quoi. Mais oui, tu peux faire des économies si tu penses en dehors de la boîte, si tu es malin. Il ne faut pas donc lésiner sur la qualité de tes matériaux, on est bien d'accord. L'idée, c'est bien de rester sur un matériau durable et de qualité, mais parfois, j'insiste aussi souvent sur ce point, opter pour des matériaux naturels, bruts, ou éventuellement de seconde main, ça va pouvoir te faire des économies sans sacrifier la qualité. Avec les matériaux naturels, comme le bois brut, par exemple, que tu vas aller chercher en Syrie directement auprès, à la source, quoi, auprès du fournisseur, tu vas pouvoir faire des économies et pourquoi pas envisager de réaliser tout un tas de choses, même pourquoi pas des façades de cuisine ou de meubles de salle de bain ou de placards ou je ne sais quoi. Avec le béton à réaliser soi-même et à laisser brut, voilà, tu vas pouvoir effectivement aller créer un sol effet béton ciré, réaliser un plan de travail, voilà, tu peux aussi réaliser tout un tas de choses en béton et pour le coup c'est pas très onéreux, ou encore tu peux aller, c'est très tendance, mais si ça te parle, créer des meubles maçonnés avec des carreaux de plâtre que tu vas enduire, c'est aussi quelque chose qui est durable, peut-être un peu trop, faut vraiment être sûr de soi, mais en tout cas qui peut te permettre de faire des économies substantielles et qui reste quelque chose de naturel, un matériau naturel. Et ces matériaux sont souvent donc abordables et durables. Et pour ce qui est de la seconde main, effectivement, je t'invite souvent également à regarder du côté des sites de vente de matériaux de rénovation de seconde main. Bon, je vais pas encore à nouveau te parler de cette grande plateforme d'annonces, de petites annonces qui te permet effectivement d'aller chercher des fins de stock d'un autre chantier. Ou éventuellement, je pourrais aussi te parler ici des sites de recyclage, de vente de matériaux de rénovation comme Maison Carrel, qui, elle, s'attache à effectivement proposer des carrelages de fin de chantier. Je te mettrai le lien, bien sûr, dans la description de l'épisode. Mais tu peux aussi penser aux magasins, aux brocantes qui sont spécialisés dans les matériaux anciens pour aller donner une seconde vie à des tomates, des pierres de Bourgogne ou je ne sais quoi, et qui vont te permettre effectivement d'aller sur un prix peut-être, pourquoi pas, probablement pas moins cher, je veux dire, mais au moins équivalent et avoir un beau matériau bien naturel. Troisième possibilité d'économie, je l'ai déjà dit aussi, mais je préfère le répéter, garder l'agencement tel qu'il existe. Effectivement, j'en ai parlé en long, en large et en travers dans l'épisode 61, quand redistribuer les espaces, mais changer la disposition des pièces, ça peut rapidement devenir un gouffre financier. Plus tu modifies les murs, et donc les murs porteurs principalement, plus ça devient cher et plus ça rallonge la durée de tes travaux. Donc, si tu peux, essaye de garder en bonne partie la structure actuelle. Moi, effectivement, quand je vais analyser un bien existant et le cahier des charges en lien avec le cahier des charges de mes clients, je vais quand même essayer de voir si je peux répondre à ce cahier des charges tout en gardant la distribution actuelle. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'essayer de répondre à leurs attentes et à leurs besoins tout en gardant la distribution actuelle et en minimisant les changements structurels qui pourraient avoir un impact énorme sur le budget travaux. Donc, effectivement, première des choses à faire, essayer de garder en bonne partie la structure parce que finalement, c'est pas toujours un drame si ta cuisine elle reste à l'emplacement d'origine ou si tu n'ouvres pas un mur porteur pour créer une grande pièce à vivre. Éventuellement, c'est aussi quelque chose que tu pourras faire dans un second temps, dans quelques années, quand tu auras renfloué les caisses. Et les modifications structurelles mineures, je t'assure, souvent, elles suffisent à donner un vrai coup de frais sans tout chambouler. Moi, je vais vraiment aller sur une modification, une redistribution des espaces, vraiment quand je n'ai pas d'autre choix pour répondre au cahier des charges de mes clients. Quand c'est vraiment significatif, quand ça va vraiment changer
le projet, lui faire prendre une ampleur, quelque chose qui va vraiment changer le mode de vie dans cette maison et vraiment avoir un impact important sur le quotidien. Donc, pose-toi cette question avant d'envisager de prendre cette décision. La quatrième économie possible, ça va être un peu dans la continuité d'une précédente économie, mais l'idée, effectivement aussi, c'est de ne pas tout casser par principe. Euh, de la même façon, effectivement, au lieu de tout changer, pose-toi la question, est-ce que cette porte, est-ce que ce sol, est-ce que ce carrelage peuvent être conservés? Au lieu de te dire, j'ai toujours rêvé de ça et je le fais rentrer dans ma maison, dis-toi plutôt, mais en fait, qu'est-ce que ma maison a à m'offrir, pour contribuer à mon bien-être, mais aussi à conserver son âme et son histoire. Parfois, il suffit vraiment de donner une nouvelle vie, poncer, repeindre, ou même juste changer les poignées ou ajouter une moulure pour que finalement, ça change tout sans pour autant que tu aies tout changé, tout cassé, et donc que tu aies effectivement créé davantage de déchets, de rénovation pour aller chercher de la nouvelle ressource pour créer du neuf. Bref, regarde ce que ta maison elle a à t'offrir avant de vouloir tout changer par principe. Tu y gagneras en temps et en argent. Et enfin, sur les aspects peut-être plus créatifs, pour la déco, tu peux bien sûr te tourner vers les dailles ou sur les meubles chinés en brocante. Alors pour ce qui est des dailles, moi je te dirais, n'hésite surtout pas par exemple à créer tes meubles vasques toi-même avec quelques carreaux de plâtre, un peu de carrelage, une vasque à poser dans la salle de bain. Crois-moi, c'est vraiment un super moyen d'obtenir des pièces uniques à moindre coût parce que les prix des meubles vasques standards qui sont dans le commerce peuvent très très vite s'envoler. C'est hallucinant le prix des meubles vasques. Donc effectivement c'est un bon projet de daille pour moi, les meubles vasques par exemple. Mais tu en as tout un tas d'autres effectivement. Et pour ce qui est effectivement des mobiliers de brocante, c'est évident. Tu peux chiner beaucoup de choses, des pièces de caractère qui vont donner vraiment une certaine unicité, une originalité à ton intérieur et qui vont souvent coûter beaucoup moins cher que du neuf. Surtout si tu vas pas sur des pièces design un peu signature. Non, si tu vas sur des pièces qui ont une esthétique qui te plaise, qui pour toi te parle et c'est souvent le plus suffisant pour faire en sorte de créer un intérieur qui te ressemble et dans lequel tu vas te sentir bien. Alors je dis pas investir sur une pièce design, c'est aussi très sympa, mais tu n'es pas obligé. Et donc, effectivement, va traîner dans les brocantes ou sur les sites de revente pour aller chercher la pièce qui va te faire avoir un véritable coup de cœur. On passe maintenant sur la partie des investissements, si on peut dire, où investir pour effectivement ne pas regretter tes choix, et te garantir une certaine qualité. Donc, première des choses, premier poste sur lesquels il ne faut surtout pas lésiner, c'est bien les travaux structurels et de salubrité. Bah oui, parce qu'effectivement, quand on parle d'une rénovation de maison, là, on va nécessairement parler de structure de maison, souvent de gros travaux et là on joue pas à l'apprenti sorcier les murs porteurs, j'en ai parlé, mais là pour le coup faut vraiment pas toucher aux murs porteurs quand on n'a pas les connaissances et les compétences pour le faire. On délègue ça à un pro. Il faut pas non plus lésiner sur tout ce qui est isolation, système de chauffage, ventilation, assainissement ou encore traitement de tout ce qui est humidité, champignons, insectes. Enfin voilà, tout ça c'est la base. L'idée c'est vraiment d'assainir ta coque. Investir là-dessus, c'est te garantir une maison solide, durable, dans laquelle tu te sentiras bien et surtout dans laquelle tu n'auras pas à refaire les travaux dans quelques années parce qu'en fait tu les aurais un peu délaissés au départ. Non, l'idée c'est vraiment créer une coque qui soit saine et fiable. C'est vraiment important d'investir sur ces postes qui sont souvent les plus coûteux. Il ne faut pas se le cacher, mais effectivement, on est tous obligés de passer par là. Mais c'est des postes qui vont te garantir des bénéfices importants en termes de confort thermique, mais aussi en termes de retour sur investissement, en termes de facture d'énergie. Donc,
n'oublie pas, effectivement, ces postes-là, c'est vraiment les postes les plus importants sur lesquels il ne faut pas faire d'économie. Et une fois que tu les as faites, c'est en général une bonne fois pour toutes, ou alors t'es tranquille pour quelques dizaines d'années en tout cas. De la même façon, c'est les travaux de sécurité, et notamment là on va parler de l'électricité. Effectivement, il est important d'investir dans une installation aux normes, qui soit effectivement sécurisée. Les économies là-dessus, c'est vraiment risqué, donc ne prends pas à la légère l'électricité. C'est vraiment un poste de travaux qui doit être fait dans les règles de l'art. Alors peut-être que tu as les compétences techniques qui te permettent de le faire, ça arrive. Mais en tout cas, n'hésite pas, si c'est pas le cas, à déléguer ce poste à un professionnel, parce que là, on parle vraiment de ta sécurité, de celle de ta famille, de celle de tes enfants, et c'est vraiment un poste, sur lequel il ne faut pas économiser. Ensuite, on va continuer à parler de la coque, ou plutôt de la boîte, comme j'aime l'appeler, ou de la coquille aussi. C'est vraiment les matériaux de finition qui vont composer le fond de ton tableau, on pourrait dire. Les sols, les murs, les portes intérieures, les escaliers, la cheminée, donc tous les éléments architecturaux qui vont être qui vont faire partie de ta maison, qui vont y être accrochés et pour longtemps. C'est des éléments qui doivent vraiment être choisis avec soin, parce que c'est pas tous les 4 matins que tu vas en changer. Et donc tu dois bien les choisir pour les faire durer dans le temps, donc ils doivent être de qualité, et c'est aussi ces éléments-là qui vont faire toute la différence dans l'atmosphère de ta maison. C'est eux qui vont créer l'ambiance. Donc, c'est vraiment important d'y prêter une grande attention, à la fois dans tes choix, mais effectivement aussi sur les questions de budget. Tu dois choisir des éléments de qualité. Par exemple, un beau parquet naturel, ou alors des portes intérieures en bois massif. Ça peut te paraître très cher au départ, au moment où tu fais l'investissement, ça c'est sûr, mais ça change tout dans l'ambiance et dans l'élégance du résultat fini de la maison que tu es en train de créer. C'est vraiment des investissements, car tu vas pas les renouveler tous les 2 ans comme les tendances déco auraient à changer. Donc vraiment, il faut que tu sois sûr de toi. Mais après, effectivement, c'est des choix qui vont vraiment tout changer. Alors après, effectivement, on pourrait se dire le choix de la cuisine, le choix de la salle de bain, ça pourrait être des postes sur lesquels c'est important d'investir. Mais comme tu viens de le voir, j'en suis pas tout à fait convaincue. Enfin, si, en soi, parce que c'est quand même important d'avoir une belle cuisine et une belle salle de bain, mais est-ce qu'elles doivent vraiment être toutes neuves, toutes belles, toutes bien ficelées selon les standards de tout ce qu'on peut trouver chez les vendeurs de cuisine et de salle de bain? Parce qu'à ce compte-là, effectivement, ça voudrait dire que si j'en faisais un poste sur lequel tu dois absolument investir, tu peux faire d'économies presque nulle part, on va dire. Tout doit être investissement. Disons que je pense que ça fait clairement partie des postes que tu peux phaser. Et commencer déjà par donner une seconde vie à une cuisine ou une salle de bain existante pour voir comment elle peut te convenir, comment tu peux l'améliorer, comment tu peux effectivement la repeindre, changer les poignées, changer le plan de travail, imaginer des choses, être créatif, et pourquoi pas investir dans de beaux matériaux durables, des meubles de qualité, peut-être plus tard, dans un second temps, si éventuellement cette cuisine telle que tu l'auras customisé, on pourrait dire, que tu aurais relooké, ne te convient finalement vraiment pas. Donc en conclusion, tout est une question d'équilibre, j'ai envie de te dire, même si effectivement il y a quand même des postes ici ou là qui tombent sous le sens sur le fait que tu peux économiser et d'autres sur lesquels tu dois investir, comme tu peux le voir. À mon sens, c'est vraiment essentiel de trouver le bon équilibre entre les économies intelligentes et les investissements qui vont garantir la pérennité de ton bien et ta sécurité. Et le but, c'est vraiment de ne pas faire d'erreurs en cédant à des choix trop rapides, des choix trop impulsifs, mais aussi de ne pas hésiter à investir là où ça compte vraiment. En gros, il faut vraiment bien réfléchir à ton projet dans l'avenir, dans les années qui viennent. Certaines choses comme l'agencement ou la déco, ça peut se faire avec un budget plus réduit, mais tout ce qui touche à la structure, à la sécurité, à la pérennité de la maison, c'est vraiment les postes qui doivent être
prioritaires, ils doivent être vraiment soignés dans tes choix. L'esthétique, ça reste évidemment quelque chose de très important pour moi, mais c'est aussi clairement l'endroit où tu peux être le plus inventif et le plus créatif pour obtenir un look qui soit vraiment waouh à moindre coût. Et là aussi, il s'agit surtout de faire des choix malins. Si tu veux vraiment que ta rénovation soit un succès, il faut savoir investir là où ça compte et faire preuve de créativité là où tu peux économiser. Voilà, on est arrivé à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire en quoi il aura pu t'aider. Viens me trouver sur Instagram. C'est les clés de la réno, tout simplement. Écris-moi un MP. C'est toujours un grand plaisir d'échanger avec vous sur vos projets. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.